Ok, troisième étape, deuxième essai. Je viens de faire une démo quasiment jusqu'au bout et la vidéo a bugué, donc du coup je recommence. Donc ça c'est les tasses qui ont été tournées hier, elles sont à consistance du cuir. Je check ça avec la terre là sur le cul pour voir un peu où ça en est. Je trouve que c'est pas mal. L'idée ça va être de nettoyer cette forme là. J'ai tourné un petit support en cône avec de la porcelaine parce que le haut de la tasse elle est en porcelaine, donc histoire d'avoir la même terre. Voilà, je vais juste enlever l'excédent ici qui s'est un petit peu écrabouillé parce que si vous vous rappelez, on a travaillé un peu le bas pour améliorer la soudure. Voilà, et là le fond, tout ça c'est des épaisseurs qui ont été montées à la plaque, donc j'ai pas besoin de... il faut pas que j'aille trop profond, quoi. Je vais pas pouvoir trop taper dedans, donc c'est juste nettoyage. Voilà. Hop, je vois que je vais aider un peu à les steaks. Bien nettoyer un peu ça. Voilà, ça c'est bon. Je vais venir donner une belle forme à ce côté-là. Et puis repartir du bas. Voilà, là je vais checker toutes ces traînées là que je veux plus voir. Je veux que ce soit quelque chose d'assez propre, bien blanc. S'il y a des traînées, c'est que je suis pas tout à fait plat et que du coup il y a des creux. Hop, là on dirait que ça s'envole. Hop là. Alors, lui, il n'a pas l'air de vouloir de tenir. Alors du coup je vais refaire mon cône. Voilà. Un petit peu d'eau. Juste pour que ça colle, pas trop. Je sèche bien. Ok, on recommence. Hop. C'est reparti. Voilà, donc si je remarque qu'il y a encore des traînées, c'est qu'a priori il y a des petits reliefs, des petits creux qui retiennent un peu de cette engobe qui se forme quand on tourne. Donc voilà, hop, je vais reprendre un petit peu, on voit qu'il y en a un qui reste là. Tout doucement, j'enlève vraiment du copeau millimétrique là. Des épilamènes, comme on dit. Voilà. Puis je vais finir à l'estec. Alors là, le but du jeu, ça va vraiment être d'être hyper précautionneux. Parce que donc, plus on va appuyer et plus ça va créer des traînées. Encore une fois, ça va venir étaler un peu l'argile. Avec le dos rond, on peut éventuellement avoir un contact qui est un peu plus léger. Du coup, on risque de garder un peu plus de marque. À noter que la terre noire, très légèrement chamotée en 0,2, c'est la 2002 NCH de chez Serradel. J'aime bien, c'est une terre neuve je crois, qui n'est pas vieille. J'aime bien le noir que ça produit, alors du coup je l'utilise quand même s'il y a un peu de chamotte, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus franc que les PRNI. La PRNI. Et bon, par contre il faut faire gaffe parce que ça a tendance un peu à marquer en faisant des traînées de marques de sable. Voilà. Hop. Venir faire une jolie jonction là. On va vérifier ça. Alors c'est pas mal. Là ici j'ai encore 2-3 trucs. On va venir fignoler juste comme ça. Voilà. Ça c'est un. Là il y a ça. Ça me plaît pas trop.
Donc là c'est pas mal, c'est assez nickel. En tout cas moi ça me va. Quoique là, là c'est pas terrible ça. Essayez de voir si je peux pas un peu. Ah là-bas, c'est mieux. Voilà. Bord en bas, voilà. Donc, alors je vais mettre. Allez, donne. D, ça colle maintenant. Ok, donc vu que ça a collé un peu, on enlève l'excédent. Et alors du coup, je voulais pas trop me prendre la tête, j'ai trouvé une solution rapide, efficace pour avoir quelque chose de frais, assez contemporain, qui vient trancher avec l'extérieur qui est déjà pas mal marqué. L'idée ça va être d'éviter d'en rajouter, donc je vais simplement engober l'intérieur avec de la porcelaine. Voilà, alors une engobe assez crémeuse qui va venir napper ça correctement. On va faire comme à l'émail, tac. Alors, 4/5 de la tasse, et zou. J'espère que c'est rentré dans le cadre, le geste il est assez... Ah bah tiens, le geste il est mal fait. Voilà, donc... Faire attention, on peut avoir 2 gouttes à l'extérieur. Et je vais recommencer. Voilà, du coup, j'ai un petit manque. Donc, c'est reparti. Donc là, la pièce, elle a la constance du cuir. Et le fait d'engober comme ça va venir vraiment la remouiller. Donc en fait, je vais la relaisser encore une journée. Puis dans une journée, à peu près, avec les conditions actuelles, là, elle sera revenue à constance du cuir comme elle était là. Et là, faut surtout pas la bouger parce que elle va quasiment redevenir aussi molle que quand elle a été tournée. Alors de toute façon, quand on tournasse sur du nerriage, vu qu'on veut pas trop traîner, l'idée c'est quand même d'avoir un cuir relativement ferme. Donc du coup, le fait d'engober, c'est pas bien grave, ça va pas non plus trop la ramollir. Simplement, voilà, il faut leur donner une journée. Voilà. Tac, à partir de maintenant, on va pouvoir poser une anse, si on veut. Je vais voir si je fais ça. Je suis pas décidé encore, j'aime bien les tassater comme ça. En même temps, les gens, ils aiment bien les anses. Pour pas ce... Bon, dilemme. Suite au prochain épisode. À toutes.